Ceci étant, l'engagement des jeunes, dans tous les cas, ça apporte certainement, en tout cas, ça fait développer des valeurs, ça fait mettre en avant des valeurs. Généralement, c'est unanimement perçu comme quelque chose d'enrichissant. Donc, voyons ensemble et plus précisément, au travers de nos portraits de jeunes, convaincus et surtout convaincants, les apports de leur action volontaire. Au début, je dirais sincèrement que c'était un peu par égoïsme, en fait. C'est-à-dire que j'avais besoin, c'était pour moi, j'avais besoin en fait de faire quelque chose, de me sentir utile. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça m'apporte? C'est très très envahissant, quoi. Dans la vie privée, c'est très très envahissant. Ça me prend beaucoup de place en fait dans la vie. Après, c'est sûr que je ne vais pas m'étaler sur toutes les joies que ça peut apporter quand les personnes obtiennent les papiers, mais ça c'est évident, quoi. Il y a une espèce d'effervescence qui est vraiment qui est porteuse, quoi, qui rend vivant en fait, qui rend vraiment vivante. Je m'ennuie jamais, jamais. Enfin, c'est une ambiance assez sympa contre nous, parce qu'on est tous là pour la même chose. Il y a pas de, c'est pas des postes comme au travail. On est tous au même niveau et il n'y a rien à gagner au bout, quoi. C'est que du bénévolat. Quand tu vous vois arriver, qui ont le sourire, ils sont assez agréables, quoi. Ça m'apprend déjà à avoir le luxe qu'on a une maison, on a un toit, on a à manger tous les midis, tous les soirs, tous les matins dans l'assiette. Parce qu'il faut penser quand même qu'il y en a qui n'ont pas ça, quoi. On voit ce que personne ne voit, quoi. Tous ceux qui ne sont pas engagés dans ça, ils le voient pas, quoi. Ça me plaît parce que je suis au contact avec les gens. J'écoute leurs problèmes. En fait, ils nous racontent leur vie, quoi. Et ça, c'est assez bien, quoi. Parce qu'on comprend comment ils sont arrivés là. Parce que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter, hein. Tout peut basculer, quoi. Le problème, c'est que maintenant, avec la crise et tout ça qu'on a, on peut descendre très vite. Moi, il y a un SDF que j'ai vu, il gagnait 9000 € avant. Il se retrouvait au bout de 6 mois avec plus rien, plus de maison, les huissiers, tout ça. Donc je pense que même les plus gros salaires peuvent très vite descendre. Je me suis présenté à ces différentes instances en fait parce que je trouvais que les jeunes étaient trop stéréotypés au début. On disait toujours que les jeunes ne savaient pas justement traiter des sujets, ne connaissaient pas grand chose, donc ils n'avaient pas besoin d'être consultés en fait. Et donc c'est pour ça que je me suis présenté pour montrer que les jeunes savaient des choses et pouvaient parler et traiter de différents thèmes. Donc ça prend un certain nombre de temps, mais bon, c'est du plaisir. Je veux dire, je vais pas parce que je suis forcé, c'est parce que ça me plaît. Donc j'ai appris un tas d'informations, je veux dire. Et donc moi, ce que j'aime bien, c'est apprendre des informations et après pouvoir les redonner, les retransmettre à d'autres personnes pour qu'ainsi de suite, plein de personnes soient informées sur les différentes organisations qui existent pour aider les jeunes, justement. Quand je suis au conseil régional des jeunes, je rencontre en même temps des personnes et c'est des amitiés qui se créent. Donc je rencontre des personnes qui habitent à Gap, à Nice, je veux dire, et ça crée des liens extrêmement forts. C'est enrichissant du point de vue d'ouverture d'esprit, on apprend beaucoup de choses, en même temps on découvre des personnes. J'ai découvert ça justement en étant élu, ça devient une passion en fait, ça me plaît, je veux dire, de représenter des jeunes et de porter des projets qui me tiennent à cœur à moi aussi. Je trouve que toutes les rencontres que je fais au quotidien m'amènent en fait à un enrichissement personnel et à avoir des expériences tout aussi complémentaires, quelles que soient les personnes qu'on croise sur sa route tous les jours. C'est un enrichissement quotidien pour soi et puis à faire passer. On est passeur au quotidien en fait. Je trouve cette idée assez intéressante. Après, c'était aussi une question de respect. Respect des différences, respect de soi aussi. Et je trouve que c'est bien, en étant militant, de faire également, de transmettre cette notion-là qui se perd aussi en termes de valeurs aujourd'hui, je trouve, dans la société. J'ai des valeurs qui ont été inculquées de par ma famille, etc., mon éducation. Donc du coup, après, je pense que cette valeur-là, je l'ai intégrée et je souhaite vraiment la retransmettre, quelle que soit la façon dont j'interviens, que ce soit dans mon métier ou dans mon quotidien. Pourquoi j'ai choisi de m'engager dans le bénévolat ? Parce qu'à un moment donné, j'ai eu l'impression que l'État n'assurait plus toutes ses missions par rapport à certaines populations, et que moi, la chance que j'avais donc de pouvoir avoir, on va dire, à manger, des choses très simples, ou un toit, ça me semblait quelque chose qui devait être de droit pour tout le monde. Donc c'est pour ça que je me suis engagé dans cette action-là, dans le social. On a beaucoup de devoirs, et on a des droits. Et je pense qu'ils doivent être pour tout le monde pareil. C'est-à-dire que la vie, c'est pas non plus qu'avoir des devoirs, c'est aussi avoir des droits. Et je trouve que le monde associatif, il permet de
rééquilibrer ça. Voilà. Et c'est pour ça que l'action bénévole dans ce champ-là me paraissait très intéressante. Travailler pour une assoce ou œuvrer pour une assoce, c'est du temps, et puis c'est du sens, quoi, surtout qu'on donne aux choses. Et si je travaille aujourd'hui dans une association, c'est parce que pour moi c'est une forme sociale, une structure qui permet, même en tant que salarié, de vivre les choses de manière plus démocratique, d'avoir un partage du pouvoir. La vie, c'est des projets avec des gens. Et pour moi, ce qui me motive dans l'engagement militant, c'est que les associations, c'est des gens qui choisissent ce qu'ils veulent faire ensemble, en fait. Et moi, ce que j'ai découvert dans le milieu associatif, c'est des expériences et des initiatives tout autant hallucinantes que intelligentes, pragmatiques, et qui simplifient la vie. Voilà, je pense vraiment que d'autres mondes sont possibles. On n'a pas besoin forcément d'une entreprise ou de l'État pour créer des choses, et il faut avoir, voilà, ça donne confiance en soi. C'est la confiance que nous, en tant qu'être humain, en tant qu'individu, on a un pouvoir, et que ce pouvoir de faire, il faut l'utiliser, quoi. Et il faut s'en saisir. Pour moi, passer du temps dans ça, c'est bien, c'est plus qu'important, en fait, d'aider les personnes. Ça apporte beaucoup de bien à moi, d'aider les personnes quand ils en ont besoin et d'être là quand il faut. Il faut être à fond. Faut pas faire ça juste pour le salaire, parce que c'est un métier important, quoi. Mais c'est même pas pour le salaire, je fais, c'est juste pour moi et pour les gens. Parce que c'est justement les situations difficiles où on se rend compte que les jeunes, que nous les jeunes, il faut qu'on soit là, et que les pompiers, c'est pas quelque chose de facile. Et le métier de pompier aussi, c'est ça, hein, c'est beaucoup de solidarité, d'engagement, d'aide, d'écoute, c'est tout ça. C'est tout ce que les jeunes maintenant, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Alors, nous avons deux nouvelles invitées qui nous ont rejoints du Rotaract, donc je vais les laisser aussi se présenter, et puis ensuite je poserai les questions de nouveau à nos invités pour enclencher un débat. Donc, bienvenue. Merci. Je m'appelle Leslie, je fais partie du Rotaract aussi, d'Aubagne. Je suis cette année élue présidente pour 2010-2011. Et voilà, donc moi je suis dans le Rotaract depuis 3 ans et demi. Mais le bénévolat également, je suis tombée quand j'étais toute petite, parce que au niveau de ma famille, au niveau de mes amis, on avait l'habitude d'organiser beaucoup d'actions et d'aider les gens qui nous entouraient, tout simplement. Voilà. Merci. Bonjour, donc moi c'est Marion, je suis secrétaire actuellement du Rotaract, donc on travaille pas mal ensemble avec Leslie cette année. Et donc le bénévolat, moi j'ai commencé avant aussi, donc dans mission type Croix-Rouge ou autre. Et donc là ça fait 2 ans que je suis au Rotaract. Donc nous avons 2 personnes membres de conseil d'administration. Donc membres de conseil d'administration et jeunes, c'est possible. Donc c'est intéressant aussi, puisque du coup le jeune va au-delà de l'action, mais aussi dans le niveau prise de décision. Donc voilà, c'est intéressant. Alors donc ma question est la suivante. Qu'est-ce que du coup l'engagement vous apporte de manière personnelle, puisqu'on voit certaines personnes dans les portraits de jeunes disant que au départ c'est vraiment pour soi, c'est un épanouissement personnel, c'est se sentir utile. Il y a même une jeune fille qui dit que du coup c'est presque de l'égoïsme. Donc par rapport à ça, comment vous situez? Donc peut-être Florence. Oui, je vais prendre la parole par rapport à ça. C'est vrai que moi, à la base, ma passion, c'est le sport. Et j'ai vite senti que j'avais envie de la partager avec un public. Et tout de suite, je me suis rendu compte que finalement, j'avais presque plus de plaisir à les voir pratiquer eux que moi de pratiquer moi-même. Donc effectivement, il y a un côté quelque part très du plaisir à prendre en direct, quoi. Après, dans se rendre utile, il y a une jeune fille qui disait aider les autres, être à l'écoute. Moi, c'est surtout, je le ressens avec les jeunes et aussi avec les familles. Donner du relais à des familles qui sont en souffrance ou en difficulté dans la prise en charge au quotidien de jeunes ou de moins jeunes, et être un relais, permettre du loisir et du bon temps, c'est génial, quoi. Donc c'est un impact assez étendu, voilà. Du coup. Pierre ? Je vais utiliser 2 citations donc de mon entourage, donc plus ou moins proche, donc que j'ai pu entendre de par mon bénévolat. Donc la première, c'est oui, mais Pierre, quand tu fais du bénévolat, c'est à côté, tu es moins dans tes études, tu vas moins gagner d'argent. Et j'ai envie de répondre quelque chose et de le dire haut et fort,
si je ne suis pas là pour les aider, si tous les bénévoles qui sont là à côté de moi ne sont pas là pour aider les gens, qui va les aider? Qui va aider les gens qui sont dans la rue? Qui va aider les malades? Qui va aider les handicapés? Oui, Voilà. c'est un petit peu ce que disait aussi l'idée de pallier aux missions de l'État. Alors, ça laisse vraiment possibilité à débattre là-dessus parce que c'est intéressant. Et il y avait une deuxième phrase que j'ai entendue là, donc là c'est par rapport à la jeunesse. Oui, mais les jeunes c'est pas crédible, ils se lèvent tard pendant les vacances, ils vont pas mener des projets. Et j'ai envie de dire, oui, il y a le cliché du jeune qui est là, qui est pas encore conscient de ce qu'il fait. Mais j'ai envie de dire, il y a beaucoup de jeunes qui se bougent, il y a beaucoup de jeunes qui n'attendent que ça, qui attendent qu'on leur fasse confiance. Et à travers les différentes expériences qu'on entend, ben ça peut donner de la motivation à beaucoup de jeunes et les sortir de cette difficulté quotidienne où ils sont tout le temps remis en question. Et c'est souvent justement par la jeunesse qu'on a des projets les plus fous qui peuvent se réaliser. Les jeunes c'est l'innovation, les jeunes c'est l'envie, les jeunes c'est l'énergie et donc c'est tout ça que j'ai envie de pousser dans le bénévolat. Bon, c'est bien dit, ça, voilà, le power des jeunes. Hein. Donc du coup, voilà, vous pouvez rebondir. Tout à fait. Non, je suis tout à fait d'accord avec lui. Ce que je voulais dire aussi, c'est pour rebondir par rapport au reportage. Effectivement, il y a une satisfaction personnelle parce que, personnelle, c'est quand on apporte un tout petit peu de bonheur et de plaisir aux gens que l'on aide. Ben c'est vrai que c'est une satisfaction. Je prends l'exemple. On a eu, vous avez tous entendu parler de Draguignan. Avec les inondations qu'ils ont eues, c'est vrai qu'on en a parlé pendant un mois à peu près, et après on en a plus du tout entendu parler. Et en septembre, on a été plus ou moins contacté par le Rotaract de Draguignan, qui nous a dit qu'il y avait beaucoup de familles, il y avait plus de 545 familles qui étaient encore dehors et qui n'avaient pas pu faire leur rentrée scolaire, notamment les enfants. Alors on a décidé avec le Rotaract de faire une collecte de fournitures scolaires dans toute la région à peu près, et de les amener et pour qu'enfin les enfants puissent avoir une rentrée digne de ce nom au mois d'octobre. Donc quand on est arrivé, ils étaient tellement émerveillés, ébahis. Pour autant, c'était un tout petit truc, mais oui, ça apporte une satisfaction personnelle. On peut parler de reconnaissance aussi ? Oui et non. Enfin, je pense que dans notre club, on fait ça pas spécialement pour avoir de la reconnaissance du public ou des gens que l'on aide. C'est vraiment un plaisir aussi, et on a une devise chez nous qui est pour te rejoindre, qui est l'amitié par le service. C'est vrai qu'on rend service, en même temps on trouve des amis, on échange énormément, et voilà. Donc Merci. Est-ce qu'on peut dire que ça apporte aussi des compétences qui du coup sont valorisées après dans le milieu professionnel ? Oui, en fait, être bénévole, c'est aussi une véritable expérience de vie, dans le sens, donc moi cette année j'ai pris la fonction de secrétaire. Leslie est présidente, donc je pense qu'elle me rejoint là-dessus, de faire partie d'un bureau. C'est aussi monter des projets ensemble, s'investir, aller jusqu'au bout du projet, parce que c'est sûr que si on s'arrête au milieu, il y a rien qui se passe. Il y aura pas d'aide pour les personnes, pour les associations aussi qu'on peut aider. Donc c'est vraiment arriver à motiver l'ensemble du club, le bureau. Bon voilà. Céline disait tout à l'heure, on se retrouve 2 fois par mois. Donc c'est vrai que là, c'est là où on échange entre nous, cette idée de partage aussi, d'écoute pour voir comment on va monter le projet. Et voilà, et tout ça, c'est vrai qu'on va l'utiliser de façon personnelle dans notre vie professionnelle et même au-delà de tout ça, puisque c'est aller jusqu'au bout des choses en fait. Mm-hmm. Alors justement, du coup, je vais interpeller le public en demandant, alors je ne sais pas si certaines personnes sont responsables d'associations, mais justement leur demander quelle est la place des jeunes dans leur association, qu'est-ce que les jeunes leur apportent en plus. Donc s'il y a des personnes qui veulent intervenir à ce propos, Christian, je te donne la parole volontiers. Oui, alors il faut se lever, pareil, oui. Donc je me lève, voilà. Non, alors... plusieurs choses, après je dirais sur la place des jeunes de l'association, c'est que par rapport à l'engagement quand on est jeune, j'ai bien entendu ça là, c'est que du coup, même pour la vie professionnelle, après, on voit très bien que il n'y a pas d'objet professionnel derrière, mais c'est vraiment ce qui nous construit, ce qui nous fait quand on s'engage, c'est qu'on s'aperçoit qu'on est comme ça, et que donc on a envie, et que ça nous suit tout au long de notre vie après. Moi, quand je me suis engagé, j'avais 17 ans, et
ça n'a pas été quelque chose en plus. C'était quelque chose qui faisait partie de ma vie. Et donc, quand j'ai eu après une vie professionnelle, que j'ai toujours une vie professionnelle, c'est pas que c'était en plus ou en moins, c'était que mon engagement associatif était traversé tout ça, quoi. Et même le cimenter. Voilà, si je prends encore une image, après la Durance, je vais vous faire une autre image. C'est-à-dire que si vous considérez votre engagement associatif comme un gros caillou, que vous essayez de mettre dans un bocal que vous avez rempli avec du sable, et le sable c'est votre vie de tous les jours, vous n'y arriverez pas, ça rentrera pas. Par contre, si vous mettez les gros cailloux avant, d'accord ? C'est-à-dire mon projet associatif, parce que c'est ça qui me fait. Après, tout le reste, c'est du sable, et ça vient couler entre les cailloux. Donc vous inquiétez pas, vous trouverez toujours le temps de faire les choses. Voilà. Alors, pour les jeunes qui s'engagent dans les associations, ben moi, je suis en train de le vivre. Pas que je suis d'un seul coup redevenu jeune. C'est que l'association Roche Belle Vacances, dont j'étais le président jusqu'à l'année dernière, ben justement, il y a des jeunes qui continuent à s'investir, et ils se sont saisis du conseil d'administration. Et la présidente de l'association cette année a d'ailleurs 26 ans, que je la vieillisse pas, voilà. Et donc, voilà, les jeunes peuvent aussi s'occuper des associations. Ils peuvent être adhérents, militants, mais ils peuvent aussi prendre en charge les conseils d'administration. Ils peuvent prendre en charge le bureau. Ils savent faire. Alors après, c'est justement ceux qui sont dans les associations. Après, il faut permettre d'eux. Voilà, permettre d'eux. Voilà, je ne dirai pas plus. Voilà. Merci. Alors j'avais peut-être une autre question aussi qui s'adressait véritablement aux jeunes. Est-ce que l'engagement que vous avez aujourd'hui vous donne aussi plus confiance en l'avenir et vous permet aussi de mieux entrer dans le monde qu'on dit des adultes? Alors à partir de quand on est adulte, je ne sais pas. Mais est-ce que quelqu'un souhaite réagir par rapport à cette question-là, si ça vous inspire? Finalement, quand on prend part à des actions, on devient acteur de la vie citoyenne. Et donc finalement, certaines ficelles de la vie qu'on pensait ignorer à la base, finalement, arrivent très vite. Et par mon expérience personnelle, dans beaucoup d'associations où j'ai pu essayer de mettre la main à la pâte, du coup, ça m'a aussi permis d'ouvrir mon esprit, de voir certains rouages de la vie différemment de ce qu'on essaie des fois de nous inculquer et de vouloir nous faire. Et du coup, c'est hyper intéressant parce qu'on se construit soi-même en aidant les autres. Et donc, oui, d'une part, oui, il y a tout un travail pour les autres, mais aussi ça nous aide à se sentir mieux soi-même. Des réactions par rapport à ça ? C'est vrai que, je te rejoins tout à fait, on s'enrichit. C'est vrai que de faire des actions, déjà on fait beaucoup de rencontres, on a une ouverture d'esprit. Il faut être très tolérant et avoir une ouverture d'esprit immense, j'allais dire, selon les actions que l'on fait, et on s'enrichit humainement. Enfin, moi c'est ce que j'ai retenu depuis 3 ans et demi que je suis, notamment au sein du Rotaract. Humainement on s'enrichit, mais c'est impressionnant. Donc après oui, faire un pas vers la vie d'adulte, oui, notamment de par les fonctions, mais même de par les actions, mener à bout un projet, même qu'on soit président ou pas président, ou secrétaire ou pas secrétaire. Dans tous les cas, je pense que tous les membres, oui, ont grandi vers tout simplement vers l'adulte, quoi, tout simplement. D'accord, merci. Je croyais que tu voulais intervenir. Oui, dans le sens où effectivement, si on est partie prenante d'un projet, on se sent la responsabilité de le mener à bien, et de fait, je pense que ça fait grandir. Et je rejoins Christian qui parlait du caillou, du sable, de manière métaphorique. Et c'est vrai que même si à la base c'est pas un projet professionnel, ça peut le devenir, et en fait on s'en rend compte par la force des choses. Ça coule plus ou moins de source. Moi c'est mon cas. Au final, tout ça s'est déroulé et j'ai pas eu si peur que ça, parce que c'est venu tout seul, et du coup je travaille en plus je suis rémunérée pour faire ce que j'aime, voilà. Mais voilà, c'est effectivement enrichissant au jour le jour. Ok, merci.